Pour parler en détail de cette nouvelle ville d'Al Alamein, cette ville de 4e génération, cette ville qui est mise en œuvre à la manière des villes internationales modernes, cette ville dont on parle que de ses avantages, la nouvelle ville d'Al Alamein. Avec nous en ligne, Dr Raouf Gaffar, expert en économie. Bonsoir, Dr Raouf. Bonsoir. Dr Raouf, bonsoir. Bonsoir. Dr Raouf, la nouvelle ville d'Al Alamein, une deuxième réunion du hebdomadaire du cabinet ministériel demain à la ville d'Al Alamein. Pourquoi parle-t-on d'une cité des rêves? Pourquoi dit-on que cette ville représente le présent mais aussi l'avenir, la nouvelle ville d'Al Alamein? Premièrement, il faut dire que les nouvelles villes qui sont construites sont des villes construites, c'est-à-dire avec une technologie très, très avancée. Ça peut se comparer avec les grandes villes de tout le monde. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, si on parle spécifiquement de l'Alamein, on parle d'une zone qui est très belle sur le plan géographique, sur le plan climat, sur le plan mer, etc., mais qui n'a pas été exploitée d'une manière économique. Donc, il fallait qu'on donne une importance à cette zone, et la sélection de l'emplacement de cette ville à côté de Alamein particulièrement, et ça a le même nom, et sur le bord de la mer, ça représente, à mon opinion, la décentralisation. Tout le monde moderne est décentralisé. C'est-à-dire, c'est pas concentré dans une seule ville, capitale, et puis toutes les autres villes sont des villes de moindre importance. Non, il y a beaucoup de villes qui ont de la même importance. Donc, il est temps de décentraliser l'Égypte, disons. Et maintenant qu'il y a le cabinet, comme vous avez dit, le ministériel, il s'est vu aujourd'hui, je pense, pour la 3e fois. Vous avez dit la 2e, mais non, c'était la 3e. Et ça va continuer, c'est-à-dire, et puis il y a un siège présidentiel là-bas, ce qui veut dire que le président même, il peut aller là-bas et traiter toutes ses affaires de là-bas. Une ville très moderne. Si vous avez eu la chance de jeter un coup d'œil, très bien conçue, très bien construite, et ça va prendre quelques années pour se terminer, mais ça va représenter un grand pas dans le développement particulièrement de l'Égypte, et dans cette zone touristique est très importante, non seulement pour l'Égypte, mais pour le monde entier. Dr Raouf, vous avez surtout parlé de la condensation populaire du Caire, surtout, mais selon les statistiques, il s'agit du Caire, Alexandrie et Al-Qalyoubeya, ces 3 gouvernorats qui constituent les gouvernorats les plus peuplés et qui souffrent le plus d'une hyperpolarisation. La nouvelle ville d'Al Alamein est construite sur 49 000 fédans. On parle de 50 000 offres d'emploi également. Comment donc vous regardez, comment vous lisez l'achèvement des autres villes aussi de 4e génération pour dépolariser surtout la grande capitale, le Caire, et aussi les autres gouvernorats? Bon, vous avez mentionné une chose très importante, c'est les offres d'emploi. Et tous les méga-projets, tous les grands projets qui ont été réalisés à travers les 3, 4, 5 ans qui ont passé, ont justement offert des centaines de milliers d'offres d'emploi pour les jeunes gens particulièrement. Et ça continue. D'autre part, c'est pas simplement de diminuer la concentration de population dans les grandes villes, mais c'est justement de créer de nouvelles communautés, auto-satisfaisantes, c'est-à-dire tous les services qui sont offerts par les institutions
institutions, par les ministères, etc. au Caire, ils seront offerts là-bas. Donc il n'y aura pas besoin pour les Égyptiens d'aller jusqu'au Caire pour finir leurs papiers, des choses administratives, etc. Ça viendra chez eux. Et ça, encore, c'est un avancement, un développement très important.